Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, continuer de discuter sur la voie spirituelle. Je suis un artiste et spiritualiste et je vous remercie de vous abonner. Si vous êtes nouveau, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour vos dons. C'est vraiment très gentil, j'apprécie vraiment. Et si vous voulez une consultation privée, envoyez-moi un email. Je vais discuter de quelques idées aujourd'hui qui sont à mon avis très importantes. C'est qu'on doit vraiment lâcher prise de tous les drames de notre vie, passé, présent, futur, vraiment déconnecter de tout ça pour reconnecter à notre enfant intérieur et commencer à célébrer la vie en ne projetant dans le champ quantique que des choses belles, optimistes et puissantes pour arriver à... Vraiment, il y a toute cette transformation énorme qui se prépare. Donc on doit apprendre à respirer consciemment la lumière et l'amour. Par exemple, s'il y a des tensions à l'intérieur de nous, on inspire la lumière, on expire les tensions. On inspire la lumière, on expire les tensions 3 fois. On inspire la lumière, on expire les tensions. Maintenant, il n'y a plus de tension, on est revenu à l'état de sérénité. On inspire la lumière, on expire l'amour. On inspire la lumière, on expire l'amour. C'est vraiment devenir conscient de notre respiration de plus en plus, et continuer vraiment répétez-vous que je suis ouvert, je suis connecté, je suis l'amour, je suis la vérité et la voix, je suis connecté à ma présence, je suis qui je suis. Vraiment, c'est vraiment très important de projeter le plus possible de pensées positives dans le champ quantique actuellement et ne plus se laisser déraillé par les illusions du serpent qui sont connectées à l'ego. Parce que la peur, c'est l'attachement. L'attachement, tous ces attachements, c'est de la peur, en réalité. On doit pouvoir lâcher prise dans la confiance que Dieu et notre âme a tout ce qu'il faut pour notre bien-être. Et donc, et la liberté, c'est notre destinée. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça peut durer longtemps pour ceux qui s'accrochent, mais sinon, on va vraiment, là, il y a vraiment ce tournant qui est là. On doit maîtriser l'esprit mental, dans nos pensées. Et au plus on met de pensées positives, au plus on déploie de pensées positives, on cultive de pensées positives, au plus ça influence la conscience collective, l'esprit mental collectif, positivement. Et, ayez confiance que votre nature divine va vous guider vers le retour à soi-même. Ce que l'on recherche, c'est de connexion avec notre âme. Après ça, tout le reste tout le reste s'harmonise. Où on continue sur le status quo, on fait la même chose que ce qu'on a toujours fait et on va avoir un peu les mêmes résultats, ou alors on accepte de changer, on fait un saut quantique dans le vide, dans l'inconnu, même si bon, ça nous fait sortir des fois de nos zones de confort. Comprendre que la technologie, c'est plus une distraction qu'autre chose, pour la plus grande partie. Donc, ça nous distrait de notre lumière intérieure et de notre évolution. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la technologie. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont focalisés que sur la technologie, comme même tous ces trucs de cyborg, là, je ne sais pas comment ils les appellent, transhumanisme, tout ça. Tous les gens qui s'impliquent dans ces programmes ne pourront pas faire l'ascension. L'ADN, il a besoin d'être retourné à l'état naturel. Il faut comprendre ce qui est autorisé et ce qui est interdit dans la loi divine, ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Mais ça dépend de nous, on est tous différents. Et donc je vais discuter de quelques idées. Je vais peut-être tirer une carte là juste pour voir pour la journée. C'est la nouvelle vie, il y a cette nouvelle vie qui est juste là, le champagne qui va couler, ça va être la célébration de la liberté, c'est symbolique bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'alcoolisme, mais donc c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui est autorisé pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui à un moment donné peuvent être autorisées et qui à un autre moment donné ne sont pas autorisées. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce que notre âme et notre esprit nous autorisent, et c'est pas pareil pour tout le monde, on n'est pas tous en train d'apprendre les mêmes leçons. Ce que l'on cherche pour atteindre la 5e dimension, cet état de liberté, ce nirvana d'existence, c'est un état naturel stable. Cela dit, je ne veux pas critiquer parce que bon, j'en ai pris pendant très longtemps, les poissons sont des experts de l'addiction, tous les produits que l'on peut utiliser, ça peut créer tous les produits psychotropes par exemple, ça peut créer des boosts créatifs, ça peut seulement... ça peut aussi nous aider à voir au-delà des voiles. Enfin, je ne veux pas du tout encourager ça parce que
pour compléter notre... En réalité, bon, même si on a utilisé ces choses-là, il faut accepter de sortir de notre zone de confort pour rentrer à l'état naturel. Parce que pour compléter notre ascension physique, bon, au départ, déjà, si on atteint cette ascension consciente, psychologique, c'est déjà... Le reste suivra, on sera guidé pour faire le reste du travail. Mais pour compléter une ascension physique, on a besoin de stabiliser nos corps subtils et laisser abandonner tous les stimulants artificiels. Pour moi, c'était le tabac et le café, mais bon, j'ai arrêté. Mon corps est quand même un peu secoué. Hein. C'était les dernières addictions que j'avais. J'en avais beaucoup, beaucoup. Quand j'étais jeune, j'avais énormément d'addictions. Bon, je parlais de ça. C'est pas une critique. Il faut surtout pas se critiquer. Si on se critique soi-même et qu'on commence à développer une culpabilité par rapport à ces choses aussi, on peut tomber malade. Donc, c'est vraiment se pardonner à soi-même, comprendre que ça fait partie de notre programme, d'embrasser ces choses-là et de les transmuter pour s'en libérer. Et il n'y a pas d'absolu, hein. C'est notre moi supérieur qui nous demande de faire les choses quand c'est le moment. Par exemple, pour moi, avec beaucoup de gens, ils doivent arrêter de manger de la viande, des animaux. Mais pour moi, j'ai déjà fait ça. Pendant des années, je mangeais que de la viande quand j'étais jeune, mais pendant des années, je suis devenu végétarien. Puis je suis tombé malade, je me suis aperçu qu'il fallait que je remange de la viande pour reprendre mon état normal. Mais enfin, maintenant, j'ai des agréments avec les âmes des animaux. Je ne suis plus embêté par ça. Cela dit, quand on mange de la viande et qu'on n'est pas assez éclairé, on peut être gêné par des émotions négatives qui viennent de l'âme des animaux quand on les mange. Si notre corps a assez de lumière, on transmute tout ça et on aide les âmes des animaux à ascensionner. Donc bon, ça dépend vraiment, hein, c'est des agréments qu'on a avec, ça dépend du moment, ça dépend des choses, et ça dépend aussi, c'est sujet au développement de notre âme. Donc écoutez-vous vous-même, voyez ce qui résonne. Hein. Je suis pas en train du tout dans la critique ou le jugement sur ces choses, mais on est tous en train d'être testés, hein, testés. Est-ce qu'on peut dominer nos sens ou est-ce que nos sens nous dominent, hein. Parce que quand c'est le plaisir d'une expérience, quelle qu'elle soit, c'est très acceptable quand c'est un acte conscient. Mais une addiction, c'est un acte subconscient. On n'a plus le choix. C'est comme si ça s'imposait, cette habitude chronique s'imposait à nous, sans qu'on ait le choix sur la chose. C'est comme si on donnait nos pouvoirs à une substance donc. Il y a plein d'autres sortes d'addictions, hein. L'addiction aux jeux, l'addiction aux écrans, l'addiction à l'internet, à la télévision, à la consommation, à certaines nourritures, au sexe, aux jeux vidéo. Il y a toutes sortes d'addictions. Il y a des addictions qui sont beaucoup plus saines que d'autres, comme le sport, la méditation, la créativité, tout ça, c'est des bonnes addictions, hein. Mais enfin, il n'y a pas de noir et blanc, hein. On doit juste trouver la balance et l'équilibre, comprendre ce qui est autorisé pour vous. Il pouvait être autorisé pour vous à un moment, Dieu ne juge pas. C'est des outils, c'est des bâtons qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui n'est plus autorisé par votre moi supérieur? Parce que si on peut comprendre que dans ce monde dans lequel on vit, il y a toutes sortes, la majorité de l'humanité sont des prisonniers du samsara. Cela dit, tous les travailleurs de lumière ont des outils qui permettent d'en sortir, hein. Même s'il y a beaucoup de gens qui l'utiliseront pas, hein. Mais on est là, enfin, même c'est parce que nous on est là pour les aider à donner des outils, mais il y en a beaucoup des gens qui sont dans la matrice qui vont pas utiliser ces outils, même si on essaye de leur enseigner. Et donc on cherche la pureté, hein. On doit purifier notre cœur, notre intention, on doit purifier notre esprit mental, on doit purifier notre corps physique pour qu'il puisse devenir un écrin pour pouvoir recevoir la lumière divine de plus en plus. Parce que quand on utilise des drogues et de l'alcool, quelquefois c'est pas une critique, mais ça crée un excitement de tous nos systèmes, de notre système nerveux. Ça crée une sorte d'excitement artificiel et ça ouvre la porte pour que des entités astrales s'amusent avec nous, hein. Donc la méditation reste quand même, il n'y a pas de jugement sur ces choses, mais la méditation, la respiration reste quand même le plus puissant moyen de revenir à notre centre et connecter à notre être véritable progressivement, hein. Donc on a cette nouvelle vie aujourd'hui là qui se prépare. Je vais tirer une carte avec la cache. Donc je voulais juste parler de ça parce que c'est vrai que bon, on a tous des habitudes, des addictions de toutes sortes, hein, et on a besoin de s'en libérer, d'accepter le changement, de sortir de notre zone de confort. Moi, par exemple, j'avais mon beau-père qui buvait 3 litres de Bombay Gin tous les jours, et c'était après-midi, il devenait fou, hein, mais bon, sinon le matin c'était quelqu'un de brillant,
gentil, mais enfin l'après-midi c'était un autre personnage. Puis bon, les produits n'ont pas du tout les mêmes effets sur une personne ou sur l'autre, donc c'est vraiment, faut pas essayer de juger, il faut essayer d'aimer, continuer à aimer, continuer à soutenir le procédé, comprendre que bon, il y a des gens qui vont pas forcément pouvoir décrocher, et puis si on peut décrocher, c'est mieux quand même, ça nous fait gagner du temps. Pas de décrocher de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des addictions et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des addictions. Hein. Bon, des fois, on peut se mentir à soi-même, mais on peut penser que certaines choses sont bonnes, alors qu'en réalité, parce qu'elles nous servent, tout sert. Hein. Il n'y a pas de noir et de blanc, tout sert. Mais à un moment donné, il y a besoin de, selon où on en est, d'écouter sa guidance, d'écouter son cœur, d'écouter son moi supérieur et d'accepter de faire des sauts quantiques. L'observateur, la carte de la journée, c'est l'écrivain ou le scribe. Je sais que j'ai des livres à écrire, ça va être des beaux livres qui vont être illustrés. Et je vais tirer une carte avec le Dakini, finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. La carte de la journée, c'est la transformation, c'est encore la nouvelle vie, hein, c'est vraiment ça, c'est la carte du jugement, c'est vraiment, on doit faire le point sur notre passé avec compassion, et puis ça nous permet d'envisager le futur qui se présente devant nous. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste vous encourager à ne pas vous culpabiliser surtout sur toutes ces choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent d'une culpabilité inconsciente. Il y a toutes ces choses inconscientes, subconscientes qu'on fait par habitude. Parce que si c'est juste un plaisir, il n'y a rien de mal à chercher un plaisir quand c'est quelque chose de conscient. Même avec des produits, c'est pas mal. Mais à partir du moment où on tombe dans l'addiction, c'est le produit qui contrôle notre programme. Donc c'est important de se libérer de toutes ces habitudes inconscientes jusqu'au moment où on éclaire. Et puis après, une fois qu'on éclaire, on peut choisir des expériences comme on les choisit, mais on n'est plus soumis. On a ces sens, les 12 entités viscérales, les yeux et la vue, les oreilles et l'ouïe, la bouche et le goût, le nez et l'odorat, le corps et le toucher, l'intuition et la conscience cognitive qui doivent trouver la sagesse sous la direction de l'âme. Et donc voilà, juste quelques principes, c'est un peu des principes ésotériques bouddhistes, mais je pense que c'est utile quand même d'essayer de trouver sa sérénité, son bonheur, sa lucidité dans l'état naturel, de plus en plus connecté avec la nature. Bon, moi, même le fait que je suis en ville, l'esprit m'a vraiment confirmé que j'avais plein de fées autour de moi et qu'elles allaient travailler avec moi pour tout mon projet. Ça va être j'adore les fées. C'est des petits êtres de la 5e et 6e dimension, des êtres merveilleux. On les salue. Bon, ils sont invisibles, bien sûr, tant qu'on n'a pas ouvert l'œil de l'esprit, c'est pas facile de les voir. Alors, on ne peut pas les voir, je ne vois pas comment elles auraient envie de se manifester dans la 3D, mais disons qu'il faut continuer à cultiver ce sens de la connexion. Justement, à propos de connexion, je vais chanter une chanson, c'est une chanson de Pink Floyd, qui peut être une chanson que moi j'aime beaucoup la musique un peu rock and roll des années 70. Ça s'appelle I Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold still rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees? Hot hair for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walking part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Running over the same old ground, have we found same old fears? Wish you were here. Bon, c'est sur la séparation. Quand on aime quelqu'un, on se tourne un peu en rond dans cette histoire. Donc on doit éventuellement, le temps va vraiment s'effondrer et toutes les expériences qu'on a recherchées vont arriver d'un seul coup. Hein. Soyez prêts. Préparez-vous pour ce que vous avez demandé, quel que soit ce que vous avez demandé. Alors, je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. L'observateur de la journée, c'est le savoir, la connaissance. On doit pouvoir, même si on sait qu'on ne sait pas, il y a des choses sur lesquelles on sait. On ne peut pas nier ce qu'on sait. Donc,
Justement, plus on en sait, au plus notre ignorance grandit, et bien sûr, avec. La plus haute sagesse, c'est la joie, le bonheur, l'acceptation de vivre dans la joie. La joie, c'est le moteur de l'existence dans les dimensions supérieures. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le monde de l'énergie. Vous, ici, maintenant, tout est énergie. Tout part de vous et tout finit, c'est tout à la loi du cercle, tout revient. Donc, c'est à devenir maître des causes, hein, maître du mental, de la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, il faut pas être trop sévère avec soi-même quand on fait ce procédé de nettoyage. Cela dit, on a besoin d'avancer quand même. Et l'aboutissant, c'est l'acceptation. On doit accepter qui on est, où on est et tout ce que l'on est. C'est en acceptant ce que l'on est, qui on est et tout ce que l'on est qu'on peut commencer à faire les transformations. Si on est sur un jugement sur nous-mêmes, on ne peut pas le faire non plus. Donc par rapport à cette indulgence, il y a la réparation qui arrive. La réparation du corps physique aussi, parce que des fois ces produits peuvent endommager notre corps physique. C'était un peu, je parle de ça en relatif avec ça, parce que j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo. Il y a l'unité. En réalité, tout est un, tout est amour, tout est joie. Et l'autre, la dernière carte, c'est l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de la voix du cœur, à l'écoute de son moi supérieur. Et continuer à être créatif. De toute manière, on apprend de tout. Donc, il faut pas. Il faut essayer on va voir vraiment. Là, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent, là, qui se préparent. C'est merveilleux. Moi, je le vois. Et on va retirer une dernière carte, le tarot des archanges, le chevalier d'Ariel. Ariel, c'est l'archange terrestre, l'archange des miracles. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Non, ça c'est bien, c'est bien d'être digne de confiance, compréhensif, dévoué, il faut être dévoué, et puis l'humour c'est très important. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc c'est vraiment c'est vraiment un progrès lent et naturel, ce chevalier d'Ariel, ce chevalier de denier, c'est vraiment un progrès qui est tout le temps comme la nature, elle est tout le temps en train de grandir, tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de progresser. Mais il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est bien d'avoir quand même un plan, un programme, tout en sachant qu'on est supervisé, on est protégé, on est guidé par des êtres qui vivent dans des dimensions supérieures, qui sont toujours là quand même pour protéger notre destinée. Donc on peut abandonner la peur et vraiment se soumettre à cette divinité intérieure. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Salat.